davantage se débarrasser d'un social précaire et superficiel limité à quelques actions sporadiques et parcellaires, le gouvernement a besoin d'un CES enraciné dans la communauté, proche des élus locaux et des citoyens. C'est tout l'intérêt de la réforme législative opérée par la loi numéro 2024-26 du 17 juillet 2024 portant loi organique sur le Conseil économique et social, ayant pour finalité le renforcement des attributions de l'institution en vue de l'épanouissement socio-économique, de la paix et de la cohésion sociale. Le rôle du CES, c'est de travailler à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Nous voulons travailler pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Ça passe par beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout faire ensemble. Donc ce que nous allons faire, c'est de faire en sorte que, rapidement, dans les prises de parole, que vous puissiez vous positionner sur ce qui vous paraît être les priorités par rapport à ce que Madame le Préfet a évoqué, mais on va tenir compte quand même de la priorité qu'elle-même a annoncée, puisque c'est la première responsable, pour définir ensemble comment on va travailler, sachant que les CES départementaux sont là pour prendre le relais avec nous, pour que vous, représentants du secteur de l'agriculture, de l'artisanat, de la société civile ou des chambres de commerce, puissent être mis à contribution pour faire ce travail-là important de patriotes que nous devons être pour notre peuple. Des intellectuels, par manque de travail, ont accepté d'aller à la terre. Nous devons les encourager. Que ceux-là arrivent à écouler leurs produits comme cela se doit. En matière de l'alcoolisme, je voudrais, comme les maires sont présents, en présence de Madame le Préfet, que les sensibilisations soient relayées dans les contrées les plus éloignées, et notamment dans nos campagnes, et à travers des radios, et en tout cas au niveau des mairies, les gens seront en collaboration avec la préfecture comment le faire pour diminuer tant soit peu l'alcoolisme dans le département de la Tagora. Il y a un principe économique fort qui dit, à défaut de consommer ce que vous produisez, produisez ce que vous consommez. Donc je vous invite. Et à ce sujet, je voudrais vraiment faire un plaidoyer auprès du président du Conseil économique et social, parce que ce n'est pas n'importe quelle voie. Qu'il fasse des propositions concrètes dans ce sens au haut niveau pour que nous puissions aller à l'école de certaines nations, qu'on puisse décréter ne serait-ce qu'une seule journée dans le mois à ce que tout cadre de l'administration puisse porter une tenue traditionnelle. Notre manière de nous habiller aussi nous permettra de défendre notre identité partout où nous allons passer. Et je prends l'exemple sur le Nigeria à côté, où les cadres de ce pays sont toujours habillés en tenue traditionnelle. Je pense que j'ai porté ma dernière leçon à faire maintenant. Je le déshabille en même temps. Donc depuis ce temps, je porte la tenue traditionnelle dans toutes les formes possibles. Et je pense que c'est une manière effectivement d'encourager les gens. Je peux vous dire aussi que j'étais hier à Parakou, j'ai découvert une dame qui m'a partagé son expérience. Elle fait les pagnes tissées, mais elle ne peut les faire que quelques semaines dans l'année parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Donc elle produit à l'avance et après derrière, tous ses ouvriers repartent dans les champs pour travailler. J'ai dit à cette dame, une industrie fonctionne 24 heures sur 24 et 365 jours l'année. Et donc, nous allons faire en sorte que ça puisse tourner de cette manière-là. Et le faire, je reprends l'anecdote du président de la Chambre de commerce qui me disait hier très justement que c'est l'aval qui tire l'amont. Ça veut dire que nous allons travailler à l'ouverture des marchés, mais je le laisserai le dire, c'est lui le spécialiste. Une fois qu'on aura trouvé l'ouverture des marchés, ça sera facile après derrière de drainer la production. C'est le lieu de remercier le chef de l'État pour cette idée de réformer le CES. Aujourd'hui, nous avons tout cela qui peut intervenir sur le volet économique, social et politique au sein de CES. Donc ça ne va pas être quelque chose fait sur papier, mais nous allons travailler pour
confirmer que le chef de l'État vit juste et avec le leadership, sur le leadership du président du CES, nous pouvons vous rassurer que tout ce que vous êtes en train d'énumérer auront des solutions. Je retiens donc que le problème de l'alcool frelaté est le problème numéro 1 que nous allons mettre en tête, sachant qu'en essayant d'aborder ce sujet pour le traiter, nous allons par ricochet traiter d'autres sujets que vous avez évoqués. J'ai bien noté la question de l'orpaillage, donc la difficulté par rapport à l'eau. Madame qui est au fond là-bas, Madame Dakou, a évoqué le sujet. Donc c'est important que nous puissions nous prendre cela en compte. Mais le maire a également évoqué le fait que ça crée des problèmes de sécurité lorsque nous essayons de les évacuer à partir de leur quartier là-bas. Tout ça est noté, nous allons l'aborder. J'ai noté également la question donc, de l'immigration, qui, pour notre discussion au sein du CES, semble être un problème davantage lié à la Donga en termes de sortie du territoire que dans la Takora. Chaque département a ses spécificités, mais la Takora, nous avons beaucoup de problèmes liés, premièrement, à l'alcool frelaté. Nous ne pouvons pas prendre une loi pour interdire la consommation de l'alcool alimentaire. Mais nous allons œuvrer pour interdire des produits prohibés, pour interdire l'alcool frelaté. Aujourd'hui, dans notre pays, surtout dans la Takora, on consomme beaucoup de l'alcool, surtout le Sodabi, mais on ne voit pas la source d'approvisionnement, on ne voit pas les camions venir avec des bidons. Mais nous avons beaucoup d'alcool dans les maisons, dans les kiosques, mais ça vient d'où?